Vérité, l'intérieur du périphérique parisien. Erreur au-delà. Contrairement à la maire de Lille, Martine Aubry, qui s'est prononcée la semaine dernière en faveur d'Olivier Faure pour la tête du PS, Anne Hidalgo ne bougera pas un cil pour aucun des candidats à la succession de Jean-Christophe Cambadélis. Elle ne soutiendra personne, nous confirme l'un de ses proches à la mairie de Paris. Anne a choisi de garder ses distances par rapport à ce scrutin interne. Elle s'est toujours tenue très éloignée des discussions d'appareil, et n'a d'ailleurs jamais mis les pieds au bureau national du PS, depuis qu'elle a été élue maire de Paris. Fermez les guillemets, ne pas en conclure que la maire de Paris se contrefiche de son parti. Au contraire. Anne Hidalgo est socialiste, et reste membre du PS. Contrairement à d'autres, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, souligne le sénateur Rémi Féraud, président du groupe socialiste à la mairie de Paris. Elle souhaite que le PS se redresse, ce qui est tout à fait possible, car on en a besoin, mais elle ne sera pas une actrice de son congrès. Fermez les guillemets, cette neutralité de la maire de Paris, qui, par son statut, pèse d'autant plus lourd aujourd'hui au sein de la galaxie socialiste, que celle-ci a perdu beaucoup d'étoiles depuis un an, doit être pondérée par deux facteurs non négligeables. D'abord, Anne Hidalgo aurait sans doute fait une entorse à sa ligne si Najat Vallaud-Belkacem avait été en lice. Parce que c'est une femme, qu'elle a un parcours particulier, et qu'elle incarne une nouvelle génération, justifie un proche de la maire de la capitale, en rappelant que l'ex-ministre de l'Éducation était l'une des rares qu'Anne Hidalgo était allée soutenir en meeting en province durant la campagne des législatives. Ensuite, si la maire de Paris s'abstient de plonger dans la mêlée, elle ne l'interdit pas à ses principaux lieutenants. Bruno Julliard, son premier adjoint, qui avait pris photo cause pour Vallaud-Belkacem, surveille comme le lait sur le feu les préparatifs du congrès du PS. Tandis qu'Emmanuel Grégoire, adjoint aux finances et premier secrétaire de la Fédération socialiste de Paris, défend déjà la candidature d'Olivier Faure. Mais si la maire de Paris préfère s'abstenir de plonger les mains dans le cambouis du Congrès, ce n'est pas seulement du fait de son aversion pour la grosse mécanique des partis. Après une année 2017 durant laquelle elle a dû s'investir sur l'international pour obtenir les Jeux Olympiques et faire revenir les touristes après les attentats, elle est ravie de revenir sur le terrain au contact des Parisiens. Et n'a nulle envie de courir les matinales pour parler de la politique nationale, explique-t-on dans son entourage. Au an et demi des élections municipales, Hidalgo doit jouer fin dans une ville où la poussée macroniste est sensible. Nous avons besoin du PS, mais ce ne sera pas suffisant, avoue un hiérarque parisien. Si nous voulons gagner en 2020, nous devons élargir nos équipes et notre assise électorale.